Aujourd'hui sur le net, les indignés espagnols cherchent à faire traduire des banquiers en justice. Le droit à la contraception fait débat aux États-Unis. Et des ONG s'allient avec des entreprises du web pour défendre les libertés en ligne. Manifestation au son de casseroles samedi devant le siège de Bankia à Madrid. Un rassemblement organisé par le mouvement des indignés pour protester contre le plan de sauvetage de cette banque qui réclame plus de 23 milliards d'euros à l'État espagnol pour éviter la faillite. Bankia cristallise en effet la colère des Espagnols, notamment depuis la démission de son ancien président Rodrigo Rato. Dans ce billet intitulé « Les rats quittent le navire », le blogueur Aurelio Jiménez s'insurge ainsi à propos de son parachute doré, alors que son bilan à la tête de la banque est jugé catastrophique. Les indignés vont eux encore plus loin et réclament un procès contre l'ancien PDG. Des activistes ont récemment lancé un site internet pour demander une enquête judiciaire sur la gestion de Bankia. Depuis quelques jours, ils appellent aux dons des internautes pour financer la procédure et ont recueilli jusqu'ici plus de 7 500 €. D'après les responsables de la campagne, des actionnaires de la banque auraient d'ores et déjà accepté de témoigner contre Rodrigo Rato. Une plateforme baptisée Minilix a d'ailleurs été mise à contribution pour recueillir et publier toutes les informations pouvant servir de preuve dans le dossier. Et l'ex-PDG de Bankia n'est pas le seul à être visé. Sur les réseaux sociaux, des internautes demandent un Nuremberg financier pour juger les banquiers qu'ils considèrent comme étant les responsables de la crise en Espagne. Aux États-Unis, plus de 40 associations catholiques attaquent le gouvernement Obama sur une circulaire du ministère de la Santé qui oblige les assurances à prendre en charge la contraception et la stérilisation. Selon ces groupes, il s'agirait d'une atteinte à la liberté religieuse inscrite dans le premier amendement de la Constitution. Leurs revendications sont également portées par plusieurs parlementaires au sein du Congrès et lors de manifestations, comme Joe Walsh, membre du Tea Party conservateur, ou le républicain Trey Gowdy. En parallèle, ces associations ont réalisé plusieurs clips qui illustrent leur point de vue. Pour elles, l'administration Obama met en danger pour la première fois de l'histoire du pays un droit fondamental. Musique anxiogène et discours enflammés sont donc rassemblés pour des montages efficaces aux airs de bandes-annonces hollywoodiennes. Leur mot-clé, la liberté. Lors d'un discours à l'université de Georgetown, la responsable de la circulaire, Kathleen Sebelius, a été vigoureusement prise à partie par des militants anti-avortement. Et l'établissement catholique jésuite a également été la cible d'une vidéo attaquant son choix d'intervenant. Mais pour les partisans de la circulaire, ce n'est pas de religion qu'il s'agit, mais du droit des femmes à disposer de leur corps et faire un choix, un argument également présent dans un clip de campagne de Barack Obama. Dans cette vidéo sur le droit à l'avortement, une mère explique son inquiétude pour l'avenir de ses filles et de leurs rêves si la contraception devait être remise en question. Un cat signale comme système d'alerte sur la toile américaine. Cette image inspirée de l'univers de Batman sera affichée sur les sites des membres de la toute nouvelle Ligue de défense d'Internet, créée par des ONG et des entreprises du net. Le logo sera utilisé pour lancer des appels à la mobilisation à chaque fois que les libertés en ligne seront jugées menacées par un projet de loi comme SOPA qui a été suspendu en janvier après une vague de protestations des acteurs du web américains. Qui es-tu? Allez, au revoir. C'est en ces termes que les opposants russes s'adressent actuellement sur Twitter à Vladimir Poutine, qui a été intronisé président pour la 3e fois le mois dernier. Une expression tirée d'une vidéo virale dans laquelle des hommes entonnent une chanson folklorique en Azerbaïdjan. Un internaute a ensuite décidé d'en détourner le refrain pour en faire un slogan anti-Poutine qu'il a placardé sur sa voiture. Et d'autres l'ont rapidement imité pour exprimer à leur façon leur opposition à Vladimir Poutine. Depuis plusieurs mois, ce clip trône tout en haut des charts des vidéos les plus virales sur le web. Somebody That I Used to Know est le premier tube du chanteur belgo-australien Gauthier, en duo avec la néo-zélandaise Kimbra. Avec plus de 230 millions de vues sur YouTube, la vidéo est devenue culte et a été reprise par de nombreux musiciens plus ou moins talentueux. Mais Internet oblige, il fallait bien qu'un jour des animaux s'en mêlent.